Ok, comme je disais, nous allons parler de la pollution des boues polluées par les hydrocarbures et si la solution se trouvait dans les déchets ménagers et le fumier de cheval. Le Congo, sixième pays du producteur africain du pétrole, est confronté au problème de pollution de l'environnement lié au rejet des hydrocarbures. Alors, la question que nous nous posons est de savoir comment traiter les sols et les boues polluées par les hydrocarbures. Quand j'ai appris qu'il y avait une entreprise qui traitait ces déchets, les déchets industriels, je me suis intéressée à cela. J'ai dit, je devrais voir comment est-ce qu'ils font leur travail. La technique n'était pas vraiment appropriée. Alors, je me suis dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nos déchets sont des rois. Et dans les déchets ménagers, nous avons toutes sortes de micro-organismes. Dans les fumiers de cheval, des excréments des chevaux, des lisiers de porc, nous avons toutes sortes de micro-organismes. Pourquoi ne pas essayer avec nos propres intrants au lieu d'aller prendre ailleurs? Pourquoi ne pas faire une expérimentation pour nous-mêmes et voir suivre à la lettre en tant que scientifique qu'est-ce que ça veut nous donner? Et utiliser des produits chimiques. Enfin, comme j'ai dit, la technique biologie, c'est carrément ce qui est biologique, on évite un peu ce qui est chimique. Cette méthode consiste en un retournement du mélange de sous-sols organiques, des engrais chimiques avec les sols ou des engrais chimiques avec les sols des boues contaminées par les hydrocarbures. Durant cette technique, nous pouvons associer les procédés de bio-augmentation et biostimulation pour accélérer le processus de biodégradation. Ainsi, cette technique transforme alors les boues d'hydrocarbures en fertilisants agricoles biologiques. Cette technique est encore en plein essor et reste faiblement utilisée dans le monde ainsi que mal utilisée en République du Congo. Une fois que nous réceptionnons les boues, nous émiettons, nous passons par un pré-traitement, nous émiettons, nous trions, puis nous laissons sécher conditionnant pendant au moins 2 semaines où tout sera sec. Dès qu'on finit le pré-traitement, nous les plaçons dans les bassins, dans le biocentre. Une fois fini, nous humidifions le milieu. 24 heures après, nous apportons les substrats que nous allons utiliser pour traiter nos boues. Et les substrats sont utilisés à 0 jours pour pouvoir accélérer le processus de traitement et à 150 jours. Par contre, à 210 jours, nous avons effectué la bio-augmentation où nous avons utilisé les consortiums des bactéries pour pouvoir alimenter nos milieux avec des bactéries. Et durant tous les traitements de 0 à 360 jours, nous avons suivi les paramètres physico-chimiques et microbiologiques. Il ressort de cette étude que le mélange de fumier de cheval et de compost peut alors être utilisé comme moyen biologique de décontamination des sols et boues pollués par les hydrocarbures. Mais s'il s'agit de choisir entre le fumier de cheval et le compost, nous constatons bel et bien par des valeurs obtenues que le compost donne des taux de dégradation meilleur que le fumier de cheval simple. Donc, il serait mieux de travailler avec le compost de cheval que de travailler avec le fumier de cheval suivant les teneurs que nous avons obtenues. Ce site de traitement doivent être éloignés de la ville, de la zone urbaine pour pouvoir éviter la contamination, surtout avec nos mamans qui pratiquent l'agriculture. Même quand ils sont dans les zones rurales, il faudrait éviter que cela soit proche des eaux de rivière pour éviter toute contamination puisqu'on est encore au début du traitement. Il faudrait d'abord faire une étude sur ça. Sur ces sols, il faudrait d'abord analyser des zones qu'on a dit que c'est contaminé. Nous avons pris des boues carrément dans les bassins. Et pour ce faire, par rapport à votre question, par rapport aux mamans, nous devrions par exemple aller dans les zones un peu éloignées, là où il y a des sociétés industrielles qui sont implantées. On regarde dans la zone, on regarde faire des analyses pour savoir la nature du sol, si le sol est pollué, la nature des eaux.
est-ce que les eaux sont polluées? Les eaux sont contaminées par des hydrocarbures. Une fois vous avez fait cette étude, une fois, à partir de là, vous pouvez dire que, ben là, d'accord, on a telle statistique, on a tels travaux, il faudrait maintenant alors faire attention, faire une sensibilisation. Mais je pense déjà que les hydrocarbures, des polluants organiques, des pesticides sont très dangereux déjà. Il faudrait déjà faire alerte à nos mamans qui font l'agriculture, le maraîchage, leur dire que, attention, dans ces zones, il ne faudrait pas cultiver parce qu'il y a risque de contamination et notre santé est en danger. Même à des faibles doses, il faudrait déjà les interpeller. Mais pour votre question, il faudrait vraiment faire une étude approfondie pour savoir si nos sols, si nos eaux sont contaminées, que ce soit les eaux souterraines ou bien les eaux de surface. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous baladez sur les côtes maritimes de notre ville, Pointe-Noire, vous allez constater qu'il y a des enfants qui s'amusent. Mais si, par exemple, une société pétrolière rejette les hydrocarbures dans ces milieux, il y a contamination. Exactement. Donc, il y a contamination et ça peut engendrer des maladies de peau sur les jeunes qui se baignent dans ces milieux. Surtout qu'on n'a pas des plages qui sont contrôlées ici. Pour la plupart, c'est entrée libre. Donc, les gens, les enfants y vont Exactement. comme ça là. Sans... Oui, il y a des limites. Déjà, pour avoir un terrain libre, c'est pas facile. Il y a des limites. Parce que pour avoir un terrain, il faut y avoir des hectares de terrain pour pouvoir bien mettre la société en place, des appareils adéquats en place pour pouvoir traiter ces bouts. Et il y a aussi des limites au niveau du laboratoire. Ici, pardon, dans mon pays, on a des limites. Il y a des limites. Pour faire des analyses à grande échelle, ça ne sera pas évident. C'est ça le plus grand souci. Soit on va chercher à envoyer à l'extérieur du pays. Nos pays africains devraient en premier lieu marteler sur ça, faire appel, attention à ces entreprises de ne pas déverser, qu'il y ait toujours un centre approprié pour pouvoir traiter leurs boues, leurs déchets, au lieu de déverser dans la nature ou bien dans l'eau pour préserver la santé humaine. En temps normal, cette technique donne un aperçu à nos États pour pouvoir trouver un processus à proposer aux entreprises pour pouvoir mettre en place et de traiter nos déchets. Moi, je me dis que cette étude apporte un plus et trait avec notre loi, au fait, avec la nouvelle loi qui venait de sortir. Si je prends, il y a une autre société qui a Pointe-Noire Tank Service qui travaille sur l'incinération. Oui, Tank Service, oui, l'incinération, il y a l'incinération, il y a le dégagement des gaz à effet de serre. Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr? Exactement. Ok. Par contre, chez moi, quand j'utilise le microbiologique, j'apporte tout ce qui est bio et ça diminue. Il n'y a pas des gaz à effet de serre qui vont se dégager. Il y en aura, mais à des faibles doses, des faibles ppm en fait. Vous voyez déjà, c'est un apport déjà pour cette loi qui concerne la partie carrément des hydrocarbures. Cette méthode, elle est adéquate par rapport aux résultats. C'est comme j'ai dit, j'ai suggéré dans les perspectives maintenant, au lieu d'apporter à 5 mois, à 6 mois après les sources, il faudrait les apporter chaque mois pour pouvoir accélérer le processus de traitement. Donc, si une entreprise venait d'arriver et demander des conseils, je proposerais carrément cette étude et de choisir parmi les substrats utilisés. Et ça sera mieux d'utiliser le mélange des substrats que j'ai utilisés. Le but principal de cette étude, c'est de trouver des méthodes adéquates pour pouvoir traiter nos sols et des boues qui ont été pollués par des hydrocarbures et les transformer en engrais agricoles pour pouvoir utiliser dans l'agriculture si possible. Les sols, c'est un support qui nous donne à manger. Quand c'est pollué par les hydrocarbures qui sont très toxiques, dangereux pour le corps, et ça va nous entraîner des maladies, ce n'est pas bien pour nos mamans qui culturent dans ces zones-là.
Alors, je vais leur dire tout simplement que le but de cette étude me permettrait seulement de traiter ces sols qui ont été pollués par des hydrocarbures afin de garantir la santé. J'ai été ravie d'être sélectionnée et très contente de travailler avec vous durant ces semaines-ci surtout. Et merci vraiment à l'équipe que nous avons travaillé sur... on a travaillé sur les exposés, on a travaillé un peu, on a un peu revu le travail. J'ai vraiment aimé l'enthousiasme que vous avez eu. Vous m'avez donné cet enthousiasme aussi, cette volonté de travailler en collaboration avec vous. J'espère que ce n'est pas la première fois et on va continuer à travailler ensemble. Je l'espère. Et merci beaucoup. C'est une belle initiative. Dès lors que j'avais vu l'occasion, j'avais sursauté. Voyez, que ce soit d'inscription ou pour vous connecter, il y aura plusieurs micros ouverts. Après, vous aurez plus de choses à apprendre et même pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, ça sera le moyen quand même de retenir quelque chose que vous pouvez ajouter à votre CV et que vous pouvez même ajouter à votre vocabulaire. Vous pourrez aller, permettez-moi les termes, mystifier des hommes qui sont dans le domaine alors que vous ne connaissez pratiquement rien. Donc, merci à tous pour votre disponibilité. Merci à l'équipe qui a pu permettre ce meet. Merci à Madame Morabo encore une fois. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Et toutefois, je pense que l'équipe aussi est à votre disposition s'il y a de prochaines collaborations, s'il faut que vous reveniez les prochaines fois. Merci à tous et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp. Merci.